parti. C'était vide. Et on est rentré là-dedans. Il y avait quelques élèves qui avaient été dans l'internat européen, dont une métisse qui s'appelait Amélie Perretto. Voilà. Bon, après ça, alors, donc on a commencé comme ça, avec 3 classes. Et c'était pratiquement, il n'y avait que des sœurs comme professeurs. Hein. Comme on n'avait pas beaucoup d'élèves, c'était pas difficile de faire la direction. Il y avait sœur Marceline Marie, qui était professeure qui était supérieure de la communauté, qui avait été longtemps à Bafan, à l'internat européen de Bafan, et qui était revenue au Cameroun en 61, et puis qui était là. Bon. Alors il y avait sœur, oui s'il te plaît, sœur Irène Thérèse, qui s'est après appelée sœur Marie-Antoinette, mais c'était Irène Thérèse à l'époque. Non, pas Irène Thérèse, Marie-Irène, pardon, Marie-Irène, et qui était donc professeure d'anglais et professeure de peut-être sciences. Il y avait, qui encore, une sœur de la congrégation de Monseigneur Bouc, une sœur qui a été après ça supérieure générale. C'est un peu fort, je pense. Bon. Et nos enseignants, comme ça, on s'organisait pour les cours. Il y avait eu sœur Xavier Thérèse, et Xavier Thérèse était partie en congé. Elle est partie en congé, elle avait attendu, je la connaissais, j'avais été son élève à tourner, et elle avait dit, bon, pour partir en congé, j'attends que vous veniez. Donc elle m'a aidée, et elle est partie en congé en novembre. Et elle est revenue de congé, elle disait, j'attends que vous juste à l'Ascension pour finir l'année avec moi, parce que je n'avais jamais fini une année. C'est pas facile de commencer une année, finir une année. Et donc, alors, le 4 octobre, quand je suis arrivée, c'était déjà en route, l'abbé Dombeau, qui était directeur diocésain, je me vois très bien, il m'a remis le cachet de l'école, il a dit voilà, et ça c'est le collège Jeanne d'Arc. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et c'était en 1961, mais le temps que nous fassions les démarches pour obtenir l'autorisation officielle, on était en 1962. C'est comme ça qu'on a compté 62, parce que l'autorisation, je crois, n'est arrivée qu'en 62. D'accord? Donc voilà. Puis, Madeleine Chuanté était en 4e à l'époque, qui est ministre maintenant. Oui, il y avait Madeleine. En 4e, il y avait pas mal de sœurs. Il y a eu la sœur Monique, qui était supérieure générale aussi, dans sa congrégation. Il y avait quelques filles. Mais on a commencé le registre à ce moment-là. Madeleine, je crois qu'elle avait le numéro 3 ou 4. Et quand j'ai fini, on était au numéro 6000. Quand je suis partie. Alors, nous avons fait 6, 5, 4. Après ça, on a fait la 3e pour mener au brevet. Et la langue qui était enseignée, c'était l'italien. Pourquoi l'italien? Parce que les sœurs avaient commencé l'italien avec des pères italiens. Alors donc on a enseigné l'italien, mais ça n'a pas duré longtemps. On a fait 4e, 3e italien, après ça on est parti sur l'espagnol. Puis, en 3e, bon, on a eu un succès quand même assez intéressant. Ça se fait très bien, 1%. Je crois que c'est écrit là-dedans. Mais on n'a pas fait le second cycle, tout de suite. Alors, le second cycle, il est venu quelques années après. Mais l'administration, enfin le ministère n'a pas accepté la création de nouveaux collèges parce qu'il y en avait trop. Alors, on taquinait les garçons parce qu'ils disaient qu'ils étaient logés là près du cimetière ou bien près de la procure, c'est un garage, c'est un cimetière, etc. On était quand même bien ensemble parce que des gens de là-bas donnaient des cours chez nous et des gens de nous allaient donner des cours là-bas. Donc c'était très bien. Puis il y avait émulation. Mais dans l'idée de Monseigneur, et après ça, Monseigneur Dombeau, qui a remplacé Monseigneur Bouc, dans leur idée, c'était vraiment de créer un collège de garçons qui devait être confié aux frères des écoles chrétiennes. Mais
malheureusement, il paraît que les frères ne sont jamais venus. Après, on a dit qu'il y aura des jésuites éthiopiens qui vont prendre le collège. Bon, ils ne sont jamais venus. Alors, finalement, on a fini par dire, ben, écoutez, mettons les deux sections ensemble, puisque les jeunes sont là, on ne peut pas, faisons les deux, et ça sera Jeanne d'Arc, section garçon. Puis après, il y a eu, entre deux, il y a eu la mixité en seconde. Parce qu'on a fait quelques années où on a arrêté en troisième, mais après on nous pressait un peu pour qu'on continue avec les élèves jusque plus haut, seconde, première et terminale. Et les frères de Banga désiraient aussi, parce que bien sûr les frères pouvaient aller à Bafang, c'était les frères, mais il y en avait qui auraient préféré pas aller si haut. Donc eux aussi nous pressaient un peu, et donc on a commencé la mixité avec les secondes, avec pas beaucoup d'élèves. Il y avait très peu d'élèves, ça je m'en souviens. Mais ça a été fait en seconde et en première. Et il n'y a pas eu de terminale, tout autant qu'il n'y avait pas le laboratoire. Mais on avait d'espoir pour le laboratoire. Bon, alors, comme dit ici, en 65, c'est là qu'on avait la classe de seconde. Et la fusion Jeanne d'Arc section garçon, et les garçons sont rentrés à Jeanne d'Arc net en 69. D'accord? Bon. Et alors, Monseigneur Dogmo, c'est ça, a obtenu des Pays-Bas qu'un groupe, c'est pas vraiment une ONG, mais il y a un groupe qui fêtait son cinquantenaire. Ce groupe, c'était au fond l'enseignement secondaire catholique de Tilburg, d'une ville spéciale. Ça m'amuse parce que moi je suis française, mais de souche hollandaise, et mes ancêtres étaient donc de Tilburg. Je ne savais pas ce qu'on a. Et c'est justement les gens de Tilburg qui ont aussi, pour leurs 50 ans d'existence, l'enseignement catholique à Tilburg, pour leurs 50 ans d'existence, ils ont fait toutes sortes de choses pendant des années, ils ont préparé ça. Des kermesses, des courses, des lavages de voitures, enfin toutes sortes de choses pour obtenir assez d'argent, et ils ont bâti le collège que vous connaissez. Ils ont donc bâti, et c'est là qu'on a pu faire la fusion avec les garçons, section garçons. On a bâti d'abord là. Et ils ont bien bâti le collège. Hein. Vraiment, c'était très bien. Les laboratoires, etc. Pas l'internat. L'internat a été fait. Et c'est la France qui a fait les terrains de sport. J'ai eu trois subventions de la France. Les terrains de sport, il y a eu à l'internat les séchoirs, les douches, les toilettes, parce qu'il nous manquait de tout ça en l'air. Et puis, ils nous ont fait aussi le réfectoire. Ça, c'est la France. Bon. La bibliothèque, c'est nous-mêmes. C'est le collège lui-même qui a fait sa bibliothèque. Parce que là, on y tenait beaucoup. C'était un bâtiment, hein. Pas grand-chose. Il ne faut pas l'eau et tout ça à la bibliothèque. Le petit sur le côté. Voilà. Et c'est le Père Paris qui a béni la bibliothèque. Après, oui, alors, l'organisme, on avait fait la demande pour que Homo, ça c'est, CBMO, ça c'est un gros organisme des Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, on demande aux gens de ne pas faire des cadeaux en particulier, pas faire de dons particuliers, il faut tout centraliser. Alors après, ils font des choses formidables. Ils bâtissent des hôpitaux extraordinaires, et là, nous, ils ont équipé le collège. Ça a été des dossiers qui n'étaient pas faciles à mener. C'était pas facile parce que, vous savez, ils demandaient tout le temps des renseignements, et puis, et pourquoi ces laboratoires, les microscopes comme ça, je trouvais les catalogues que je trouvais, hein, et pourquoi
pour écraser les arachides, à l'époque, on n'allait pas acheter encore à Chococam la pâte arachide. On tournait les arachides comme ça. Alors pourquoi vous avez plusieurs machines pour écraser les arachides? Toutes des questions qu'ils nous posaient parce qu'ils ne connaissaient pas le contexte. Enfin, mais Cébémo a donc équipé. Il a rééquipé un peu l'internat. Il y avait des choses qui étaient, les matelas, tout ça, c'était vieille qu'on a remplacé. Il a équipé surtout les laboratoires. Il a aidé à équiper la bibliothèque, parce qu'on avait construit, mais il fallait mettre les étagères, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il a équipé? Il a équipé le réfectoire, l'équipement, les tables, la cuisine. Et là aussi, on a eu problème, parce que pour que c'était de la fonte d'aluminium, les grosses marmites, la fonte d'aluminium. Mais il disait, attention, l'aluminium, il y a de l'aluminium au Cameroun. Oui, mais c'était pas pareil, la fonte d'aluminium. Ouais. Donc il y a un tas de... Ah, ça a été... C'est ce dossier Cébémo, ça m'a donné du fil à retordre. Mais enfin, ça c'est fait. Et on a eu, et c'était bien. Et quand on fait donc le laboratoire, on a pu faire la terminale D. Donc on a fait la terminale. Là, on a tout fait à ce moment-là. Et on a eu de la chance parce que Luc Lefebvre, son papa travaillait dans le bâtiment. Et puis Luc était là, alors qu'il a brassé le béton pour bien faire les tables de laboratoire. D'accord? Parce qu'ils n'avaient pas envoyé les tables de laboratoire, ils ont envoyé les instruments, mais pas les tables. Et la première chose que j'avais achetée, je m'en souviens, c'était un déshydrateur. Parce que dans l'humidité de Conxamba, j'ai dit rien ne va conserver. C'est pas la peine d'avoir un laboratoire. Dans 2 ans, tout est rouillé. Tout est fini. Donc, premier achat qu'on a fait, c'était même pas ça, c'est avec notre argent, enfin, l'argent du collège, c'était le déshydrateur. Ça pompait l'eau de façon extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on a pu garder les choses en état. Parce que c'est important, la maintenance. La maintenance est quelque chose d'extrêmement important et c'est pas facile, hein, surtout dans l'humidité de Concarneau. Bon. Donc, on a eu là le cycle complet, mixte. C'était quand on faisait le total, c'était à peu près égal garçons et filles. Mais quand on disait, si c'est jusque ce qu'on dirait maintenant, le collège, je ne sais plus si c'est là, il y avait plus de garçons que de filles, ou bien le contraire, et puis lycée, plus de filles que de garçons, je ne sais plus. Mais enfin, il y avait c'était un petit peu de différence. Dans le détail, en gros, c'était à peu près la même chose. Et pour l'enseignement, on a fait appel aux coopérants. D'abord, c'était des coopérants comme ça, ils n'avaient pas tellement d'organismes, presque pas. Et alors, il faut dire aussi qu'en France, tous les garçons devaient faire ce qu'ils appellent le service national, pendant 1 an. Mais ils pouvaient remplacer le service national par un service il n'allait pas dans l'armée, mais ils rendaient service. Ils ont fait donc une coopération. Donc ils pouvaient faire ça. La seule chose, c'est que s'ils faisaient leur service national, comme ça, en coopération, à l'étranger, ils devaient rester 2 ans, au lieu d'1 an et quelque chose, autrement. C'était 1 an et puis je ne sais pas combien de mois, parce qu'on ne pouvait pas changer en milieu d'année scolaire. Hein. Donc, ils ont accepté, c'est comme ça qu'on a eu pas mal de coopérants. En attendant qu'on puisse prendre le temps de former les Camerounais. Hein, c'est ça. Parce que ce qu'il fallait, c'était que de toute façon, il y a la compétence. Alors, il faut le temps. Hein, donc, quand on avait des élèves qui paraissaient intéressants, qui eux-mêmes désiraient, on essayait de faire en sorte qu'ils puissent élever leur niveau, faire une bonne formation, puis après ils pouvaient revenir, puis un peu à la fin, on a pu être sans coopérants. Mais peut-être faudra en retrouver maintenant, je ne sais pas. Voilà. Alors, je crois que pour l'essentiel était là, l'essentiel de l'histoire était là. Hein. Bon, moi je suis restée jusque... Évidemment, on était entouré de... Assez vite, on a créé ce qu'on appelait le conseil de direction. Hein. D'abord, il y avait les surveillants généraux. Il y avait... Parce que souvent, on me disait avant, il n'y a pas de surveillant général, etc.
Mais c'est pas tout d'avoir un titre, il faut savoir le faire. Vous comprenez? Il fallait trouver quelqu'un qui vraiment était capable de bien connaître les élèves, connaître les familles, connaître ceci, connaître cela. Pas simplement mettre une étiquette surveillant général. Je n'aimais pas ça, les étiquettes. Donc, on a attendu de voir que les gens, ça pouvait se faire. Et ça s'est fait un peu à la fois. Puis quand après, il y a eu les surveillants des sixièmes, puis on a pris aussi, on a fait les préfets d'études. Hein? Chaque jour a été préfet d'études pour le second cycle. Le lycée pratiquement. Seconde, première, terminale. Disons, c'était plus coordonné le travail, pour qu'on ne mette pas l'accent seulement sur une matière. C'est dangereux quelquefois. Bon. Et après, on a fait ce conseil de direction. On se réunissait assez souvent, puis on voyait qu'est-ce qui n'allait pas. Hein? Et c'est ça. Puis après, quand nous avons eu des sœurs camerounaises de la Sainte-Union, parce qu'avant, ce n'était pas possible. L'Église avait demandé que nous formions des congrégations autonomes, des congrégations du pays. Regardez même, les sœurs spiritaines, elles ont fondé les filles de Marie et les servantes de Marie. C'est pas ça. Les spiritaines elles-mêmes, elles ont fondé 2 congrégations au Cameroun. Une plus dans la région de Douala, Bassa, les Douala, par là, et puis l'autre plutôt pour la zone Ewondo. Pourquoi ils ont fondé deux congrégations, je ne sais pas. Et nous, donc Monseigneur Gouck avait fait fonder avec Sœur Lugarde, les sœurs qui sont maintenant sœurs de la Sainte Famille. Puis après le concile, on nous a dit maintenant, vous pourriez accepter des filles dans la congrégation de la Sainte-Union. Et on avait commencé, le premier noviciat, il était à Kumbo. Et puis il y a eu problème, je ne sais plus quoi. Puis ceci, je crois aussi que Monseigneur Dogmo, qui était partisan de ça, c'est alors qu'il a été arrêté, je pense. Il a été arrêté en 70, hein. C'est pas ça? Oui, c'est en 70. Oui, parce que je sais, mon papa est mort en 70, et je suis allée dans son bureau pour lui annoncer le décès de papa. Et quand je suis allée dans son bureau, il m'a dit « Oh, on est venu ici ». Il s'est rendu compte qu'on avait pénétré dans son bureau, en son absence. Et on avait dû mettre des écouteurs, des choses comme ça. Et c'était le jour où je lui ai annoncé ça. Et il a été arrêté pas trop longtemps. Donc lui, il était partisan de ça. Ça s'est arrêté un peu, puis après on a recommencé, on faisait le groupe de recherche, on a recommencé, puis des filles ont demandé à rentrer à la Sainte-Union, et puis donc nous avons accepté. Elles ont été pré-novices, elles ont été novices, et alors, dans la vie religieuse, c'est comme ça. On est d'abord postulante ou pré-novice, ça dépend, le nom peu importe. Après, on fait 2 ans de noviciat, 1 an, ce qu'on appelle un an canonique, dans lequel tu restes au noviciat. Là, tu ne bouges pas. Et 1 an qu'on appelle le noviciat pratique, où, au fond, on fait des stages. Et c'est comme ça, moi, que j'avais été faire mon stage à Aulnoy, Jeanne d'Arc, que je connaissais ce collège Jeanne d'Arc en France. Bon. Et comme Monseigneur de Moix dit, il y aura Jeanne d'Arc, à quoi on s'en va? Moi, j'ai écouté, c'était un prêtre comme ça qui passait. Je ne savais pas qu'un jour, ce Jeanne d'Arc, ça serait sur mes épaules, puisque j'étais encore bien jeune. Bon. Alors là, donc, nous avons eu des sœurs, elles ont fait leur noviciat, c'était à Varay, puis elles ont fait leur profession, leur première profession, puis après, il y a 6 ans entre la première profession et l'engagement perpétuel. Et souvent, on fait des vœux pour 1 an, pour 1 an, pour 1 an, et après 3 ans. Et alors, il faut que quelqu'un marche avec ces sœurs-là. On appelle ça la maîtresse de l'Église. Et on m'avait demandé de faire ça. Évidemment, c'était important parce que c'était quand même la vie de la congrégation au Cameroun. Donc j'ai accepté et je ne pouvais pas faire ça en même temps que s'occuper du collège. C'était trop lourd. On aurait négligé l'un ou l'autre.
Donc, c'est là que j'ai dit, bon, ben, je vais me retirer du collège.